Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Slimane, bonjour Aurélie. Bonjour Sandy, Hugues. N'hésitez pas aussi à mettre dans le chat d'où vous venez, qu'on ait un petit aperçu. Alors on a Rennes, Dinan, Rennes, Quimper. Passez une belle journée. Au revoir. Nice. On a beaucoup de monde. Alors, petit rappel peut-être sur les règles et consignes pour ce webinaire. Donc, vous avez pu le voir, vous avez un onglet chat pour interagir avec nous. Et vous avez aussi un onglet questions. Vous pouvez vraiment la poser des questions par rapport au sujet qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes pour les faire remonter et on y répondra en priorité. Un rappel des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, ça a commencé l'année dernière, le 4 octobre, jusqu'à vendredi là, le 15 octobre. C'est co-organisé avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse, qui sont les opérateurs du CEP pour les actifs et travailleurs indépendants. Donc, pendant ces 2 semaines, vous avez eu l'occasion peut-être déjà de participer à un webinaire où vous avez encore l'occasion de vous inscrire au prochain webinaire sur les derniers jours des semaines de l'évolution professionnelle sur le site internet. Donc, il y a différentes thématiques, différents webinaires qui pourront peut-être vous intéresser. Je vais laisser la parole à différentes intervenantes de ce webinaire. Donc bonjour, je suis Sophie Le Breton, je suis responsable partenariat pour le CEP en Bretagne. Bonjour, je suis Amira Avril, consultante relations entreprises à l'APEC Bretagne et je vous parle de Brest aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Valérie Rabaé, je suis directrice de Transition Pro Bretagne. Donc on va vous présenter tout au long de ce webinaire le conseil en évolution professionnelle. On va vous expliquer effectivement comment il s'articule, quels sont effectivement ce que l'on peut y faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. Le cas échéant, puisque effectivement ce n'est pas systématique, il pourra effectivement être élaboré, formalisé et mettre en œuvre une stratégie visant à une évolution professionnelle. Ce qu'il faut retenir aussi du conseil en évolution professionnelle, c'est que c'est un dispositif financé par l'État, donc qui est gratuit pour les salariés. C'est confidentiel, effectivement, rien. Le conseil en évolution professionnelle est mobilisé par le salarié et l'interaction se fait uniquement entre le salarié et le conseiller en évolution professionnelle. Donc, une neutralité, une impartialité et surtout une accessibilité puisque le dispositif est déployé sur l'ensemble des régions et du territoire national. Alors, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, donc c'est un dispositif ouvert à tous les salariés. Maintenant, il y a des statuts qui font effectivement que l'on peut avoir des opérateurs différents. Effectivement, on voit apparaître l'APEC en premier lieu. Alors pourquoi? Parce que l'APEC s'adresse particulièrement à un public cadre. Donc nous sommes acteurs du CEP pour les cadres en activité, mais pas seulement, également les cadres en recherche d'emploi.
et les jeunes diplômés à partir d'un bac+3. Pour les personnes salariées du secteur privé, les travailleurs indépendants, les artisans, les professions libérales, c'est le conseil en évolution professionnelle qui est porté effectivement par les groupements, par le groupement évolution pour 6 régions en France, la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire, les Hauts-de-France, Île-de-France et Centre-Val de Loire. D'autres opérateurs le portent effectivement sur le reste du territoire national. Mais voilà, ce dispositif est mobilisable uniquement pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants auprès du groupement Évolution. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc salariés mais sans emploi actuellement, le conseil en évolution professionnelle est porté par le Pôle emploi. Et on retrouve 2 autres opérateurs que sont Cap Emploi et Mission Locale. On a parlé effectivement, que pour les jeunes, la mission locale reste l'opérateur concernant le conseil en évolution professionnelle. Et pour Cap Emploi, ce sont les personnes en situation de reconnaissance travailleurs handicapés qui ont des problématiques santé qui interfèrent à leur projet professionnel, qui peuvent mobiliser Cap Emploi pour être suivis dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, je le disais, le groupement Évolution en Bretagne est l'acteur effectivement qui porte le conseil en évolution pour les salariés du secteur privé. Donc, 4 acteurs travaillent au sein de ce groupement qui travaillent depuis de nombreuses années ensemble. Donc, Catalyst Conseil est le mandataire, mais aussi l'opérateur dans ce groupement pour le conseil en évolution professionnelle en Bretagne. Et on retrouve Tingari, CLPS et Analyse et Action. Donc, ce groupement de 4 acteurs permet de pouvoir déployer le dispositif sur l'ensemble du territoire breton et de pouvoir proposer un accueil physique au plus près, effectivement, des bassins d'emploi et des bassins de vie des salariés bretons. Donc voilà, donc le groupement Évolution, à proprement parler, est une marque neutre, ce n'est pas une entité qui existe, il est là uniquement pour réaliser le conseil en évolution professionnelle afin de ne pas confondre effectivement les activités propres des 4 opérateurs et l'activité du CEP. Bien, je vais vous présenter l'APEC, qui est donc aussi, comme vous l'aurez compris, un acteur incontournable du conseil en évolution professionnelle en s'adressant plus spécifiquement donc à un public cadre. L'APEC, c'est avant tout une association qui œuvre pour l'emploi des cadres, car elle les accompagne tout au long de leur parcours professionnel à différentes étapes, dès lors que ils ont des besoins. Elle accompagne aussi les entreprises, en priorité les TPE et les PME, dans leur process de recrutement et dans la fidélisation de leurs collaborateurs. L'APEC s'appuie également sur un observatoire d'études statistiques et on est en mesure donc de fournir des données chiffrées du marché de l'emploi. L'APEC, c'est 1000 collaborateurs répartis dans une cinquantaine de centres en France. Et aujourd'hui, elle accompagne 35 000 entreprises et 132 000 cadres et jeunes. Et en Bretagne, en 2020, c'est 960 entreprises, donc 80 qui sont des TPE-PME qui ont été accompagnées par nos consultants et plus de 5 000 cadres, dont 16 de jeunes diplômés qui ont été suivis par l'un des nôtres. Ensuite, je voulais vous faire un petit focus sur la Bretagne. Sur des chiffres en Bretagne, qu'est-ce que l'emploi cadre en Bretagne, en fait, c'est presque 125 000 cadres qui sont en Bretagne. On a plus de 8 000 cadres qui ont été embauchés en 2020 et les perspectives sont plutôt encourageantes pour 2021, enfin ont été encourageantes et l'ont bien démontré puisqu'on est à 8 900 embauches.
Et puis, autrement, l'APEC est présente, en Bretagne à travers 2 sites, donc celui de Rennes, qui est notre, délégation régionale, et un autre site à Brest. Sachez que, nous sommes donc, disposés à accueillir du public en dématérialisé ou au téléphone, puisque nous avons donc 2 centres pour toute la Bretagne. Alors, quel est l'objectif du CEP? Donc, le CEP est là pour accompagner effectivement on l'a dit, dans l'élaboration et la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie. Alors qui peut, selon les situations, soit viser, une évolution, professionnelle, tout simplement avoir, envie de poursuivre effectivement, une évolution soit dans son métier, soit en se spécialisant ou en apportant une expertise, soit en développant effectivement de nouvelles compétences, en allant chercher effectivement, une ouverture, en termes de compétences, soit vers de la reconversion ou de la transition professionnelle, donc un changement de métier, soit effectivement en visant une reprise, d'entreprise ou une création d'activité. Ça peut être aussi d'aller chercher une certification professionnelle pour pouvoir permettre effectivement de sécuriser un parcours, ou tout simplement d'être, accompagné et aidé dans une mobilité interne ou externe. Très bien. Alors, on a là quelques exemples en fait de bénéficiaires, de questions de bénéficiaires. Par exemple, voilà, je ne veux plus exercer mon métier, je veux en changer. Alors, dans ce cas-là, le CEP saura être à l'écoute, de ce qui amène le collaborateur d'abord d'exprimer, de tels propos. Sans doute, feront-ils le point ensemble, le point sur la situation, et sans doute s'assureront-ils que cette envie de changement, n'est pas simplement liée n'est pas simplement en réaction avec un événement. Ils pourront ensemble explorer des pistes de réorientation, les plus réalistes et les plus réalisables possibles selon les aspirations propres, du collaborateur qui exprime cela, selon ses compétences, selon les possibilités aussi de formation, et selon la réalité surtout, hein, du marché de l'emploi. On peut avoir aussi, des propos, du type: «Je souhaite préparer mon entretien professionnel». Voilà, c'est important pour moi. Effectivement, l'entretien professionnel, c'est un moment, fort, pour un salarié qui est donc cet entretien a lieu tous les 2 ans. Donc le salarié typiquement va être convié à ce moment, par son RH, son manager, et il aura peut-être lui-même identifié en amont un projet d'évolution, que ce soit en interne, heu, ou identifier un projet de formation qui lui permettrait d'acquérir de nouvelles compétences, qui lui seraient utiles et qui seraient utiles pour l'employeur. Donc là, l'idée du CEP, ça sera, d'accompagner, cette personne à notamment argumenter en faveur de son projet, et ainsi être prêt le jour J, de ce fameux entretien, professionnel. Après, on peut avoir des demandes du type, voilà, «Ça se passe pas bien dans mon entreprise, j'entends parler de plan social, voilà, je risque d'être, licencié. Comment faire le point sur mon avenir professionnel?» Alors au-delà même de la possibilité effectivement de faire le point, sur cet avenir professionnel, là, le CEP saura être aussi à l'écoute, d'un vécu, à l'écoute d'une situation qui peut, faire évidemment, ressentir des tensions, des inquiétudes quant à l'avenir. Donc là, le CEP va pouvoir, accompagner, aider, soutenir le salarié qui vit ce type de situation,
peut-être va-t-il chercher à renverser la donne, à lui dire, voilà, de ne pas subir cette situation, mais plutôt de la voir comme une opportunité de construire un projet professionnel qui lui ressemble. Et il saura aussi se rendre disponible à différentes étapes de cette évolution, en le soutenant, en l'informant, voire en le réorientant vers d'autres opérateurs s'il nécessite dans le cadre de son projet, de réaliser un bilan de compétences par exemple, ou une VAE si nécessaire. On peut aussi effectivement avoir On peut revenir en venir en arrière. arrière. Il nous restait effectivement d'autres questions effectivement qui peuvent arriver effectivement au conseil en évolution professionnelle et s'interroger effectivement sur la mobilisation du dispositif pour être accompagné par exemple sur un souhait de création d'activité. Comment s'y prendre? Ça peut être soit d'aider à formaliser l'idée, le projet et d'être accompagné pour trouver effectivement les partenaires qui vont pouvoir aider à construire toute la partie ingénierie financière, tout l'aspect juridique, mais ça peut être aussi tout simplement de passer de l'idée au projet et d'être accompagné dans ce travail, dans cette réflexion. On va aussi avoir les personnes qui ont des souhaits d'évoluer dans leur entreprise, avoir besoin de faire le point sur ses compétences. C'est effectivement de savoir où on en est, qu'est-ce que je peux pousser, qu'est-ce que je peux mettre en avant par rapport à l'entreprise, par rapport aux besoins que l'entreprise peut exprimer. Et c'est souvent en lien avec la préparation de l'entretien professionnel. C'est comment je peux aussi manifester auprès de mon employeur pour pouvoir évoluer au sein de mon entreprise. Donc, le CEP, effectivement, sera là pour aider à argumenter, à poser les choses, à cartographier les compétences et pour pouvoir effectivement envisager une projection vers d'autres métiers internes à l'entreprise. Je prends le relais peut-être sur les deux autres pastilles. Je rappelle juste Transition Pro, ce que c'est. Donc, c'est une association paritaire qui a donc pour vocation de permettre à des salariés de réaliser des transitions professionnelles. Donc, si on peut revenir, excusez-moi, à la slide précédente. Voilà. On ne réalise pas le conseil en évolution professionnelle. Il n'y a pas de conseiller en évolution professionnelle chez Transition Pro, mais on travaille évidemment en très grande proximité avec eux et plus particulièrement avec le groupement Évolution et avec l'APEC. Les salariés nous appellent, nous, parfois, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne orientation, parce qu'ils souhaitent faire une formation et qu'ils nous sollicitent sur un financement de formation. Et donc, sur toutes les questions concernant le pourquoi cette formation, quelle formation, si le projet n'est pas complètement clair pour eux et encore moins pour nous, on va orienter vers le CEP qui va accompagner les salariés sur ce projet et qui va ensuite nous les réorienter pour une demande de financement de cette formation. Et puis, on travaille également avec les conseillers en évolution professionnelle et là de façon obligatoire puisque la loi l'a conçu comme ça pour tous les projets qui souhaitent démissionner, les salariés qui souhaitent démissionner pour réaliser un projet de reconversion, soit un projet de formation, soit un projet de création d'activité. Si le CEP va les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet et ensuite nous les orienter et la commission paritaire de transition pro-Bretagne a donc le pouvoir en fait d'attester ou pas les causes réelles et sérieuses d'un projet de démission, mais on y reviendra tout à l'heure, et de faire que le salarié peut ou pas bénéficier de l'allocation chômage. Alors, on a vu quelques exemples, l'objectif du CEP. Alors, comment il se met en œuvre? Donc, à travers un conseil individualisé et adapté selon le besoin. Donc, il va permettre à ceux qui en font la demande d'exprimer leurs demandes, leurs besoins, d'accéder à un premier niveau d'information
sur les métiers, les offres de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement et d'identifier les démarches possibles et éventuellement les suites à donner. Donc, on parle d'un accompagnement personnalisé, qui permet donc d'accéder à toute information utile à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet et de construire un plan d'action pertinent et l'accompagner dans sa mise en œuvre. Donc, ce dispositif, effectivement, d'accompagnement va s'articuler sur un service en 3 niveaux, hein. Donc, on commence par ce qu'on appelle un aiguillage et puis après un accompagnement en 2 niveaux. Donc, quand la personne sollicite le conseil en évolution professionnelle, elle a d'abord une première interaction avec une chargée d'information qui va recueillir effectivement la demande, vérifier l'éligibilité effectivement par rapport à l'opérateur et proposer un rendez-vous qui va permettre, ce premier rendez-vous, de pouvoir faire un état des lieux, un point de situation et de répondre effectivement aux questions et donner les premières informations dont la personne peut avoir besoin. Et c'est à ce moment-là, en fonction de cet état des lieux, qu'il sera défini ensemble avec la personne de poursuivre ou pas le dispositif par le projet d'accompagnement. Il n'est pas nécessaire de mobiliser dans la continuité la deuxième phase, le deuxième niveau qui est l'accompagnement. Ça peut se faire dans un temps un peu différé ou parce que la personne a eu effectivement l'ensemble des éléments de réponse dont elle avait besoin pour avancer en toute autonomie. Donc, on a sur la Bretagne, depuis le lancement du marché, il faut savoir que le CEP pour les salariés du secteur privé, dans ce format avec le groupement Évolution, est en place depuis le 1er janvier 2020. On a réalisé, il y a eu 17 400 appels donc, de personnes qui ont souhaité mobiliser le dispositif. Certains ne rentraient pas effectivement dans les critères d'éligibilité du CEP pour le groupement Évolution, donc ont été réorientés vers le bon opérateur. Mais on a accompagné depuis le lancement donc au 1er janvier 2020 plus de 14 000 personnes dans le dispositif. Valérie, je te laisse prendre la parole. D'accord, donc je l'ai tout à l'heure effectivement un peu évoqué, donc excusez-moi, je n'ai pas pris les choses dans l'ordre. Donc on a effectivement, comme je le disais, un partenariat qui est important avec les opérateurs du CEP, parce que dans la façon, enfin, excusez-moi, les projets qu'on reçoit des salariés pour qu'on puisse les instruire et choisir les bons projets, il faut qu'ils soient suffisamment clairs, pertinents, cohérents, qu'il y ait des perspectives d'emploi pour qu'on puisse valider ces critères-là et qu'ils soient bien argumentés pour qu'on puisse accepter les financements quand il s'agit de financer un projet de formation ou bien alors attester d'un projet d'émission. Et donc, sur tous ces éléments-là, ce process-là pour construire ce projet et le présenter, c'est un process qui est lourd et complexe pour les salariés et qui, pour qu'on puisse avoir des projets qui correspondent à ces critères, mérite largement d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, la façon dont on travaille ensemble sur les territoires avec les opérateurs du CEP, c'est d'abord sur l'information de ce dispositif. On fait beaucoup d'événements comme celui-ci sur lesquels on intervient ensemble pour bien insister sur le fait que ce binôme, il a du sens et qu'il est nécessaire. On fait de la prescription tous les jours, hein, on oriente systématiquement tous les salariés qui nous contactent vers l'opérateur. Et puis, très régulièrement, ensemble, on partage en fait à la fois pour les CEP les éléments qu'ils ont d'appréciation des salariés qui les sollicitent et des besoins
besoins d'emploi des territoires et de notre côté, les retours, en fait, les questionnements des partenaires sociaux qui ont à instruire ces dossiers. Depuis le début de l'année 2021, on a instruit, on a travaillé, on a présenté en commission un peu plus de 1500 projets. Alors, à la fois des projets de financement de formation, on va dire pour 60% à peu près, et pour un peu plus de pratiquement 600 dossiers, des projets d'émission de salariés qui envisagent soit encore une fois une formation, soit une création d'activité. Voilà, je vais peut-être pas insister sur le projet transition collective, et par contre, peut-être qui est un dispositif un peu particulier, qu'on pilote là dans le cadre, notamment du plan de relance et de la situation, sanitaire et économique un peu exceptionnelle qu'on vit actuellement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, Transition Pro, la commission paritaire de Transition Pro est aussi jury sur la certification Cléa. Et là aussi, on travaille avec, beaucoup d'opérateurs en Bretagne, mais avec le CEP, sur la prescription de cette certification sur le socle commun de connaissances. Donc voilà, c'est un dispositif important et qui se développe de plus en plus, sur lequel Transition Pro intervient à la fois sur des publics salariés, mais également sur les projets qui sont portés par des demandeurs d'emploi. Donc, on le disait, c'est un service gratuit de proximité par les 4 opérateurs qui ont rejoint le groupement. Et donc, on a 23 agences de permanence de proximité sur le territoire breton qui permettent donc de pouvoir offrir, de recevoir les gens en présentiel dans des agences et de pouvoir les accompagner dans ces lieux, sachant que la modalité distancielle est aussi une modalité qui est possible et qui peut être mobilisée dès que la personne en fait la demande. Effectivement. Nous, à l'APEC, on utilise beaucoup le distanciel pour pouvoir couvrir tout le territoire. Maintenant, il n'est pas rare d'avoir des personnes qui viennent de Lorient ou de Morlaix qui viennent nous voir sur le site brestois. Voilà. Mais en tout cas, le distanciel et le téléphone, ma foi, fonctionnent aussi très bien pour pouvoir répondre à toutes tous vos besoins, à tous les besoins en matière de CEP. Donc, on a effectivement ce webinaire pour présenter le CEP. On a aussi un objectif, le CEP est méconnu, ou en tout cas pas assez connu des salariés qui peuvent en bénéficier. Et c'est aussi la réforme et la loi, enfin a amené aussi l'obligation à l'employeur d'informer ses salariés de l'existence du CEP. Et donc, l'objectif aussi de cette présentation est de montrer aux managers, aux RH qui pourraient être présents sur ce webinaire, l'intérêt de pouvoir promouvoir ce dispositif auprès de leurs salariés. Donc effectivement, présenter le CEP donc lors des entretiens professionnels, c'est quelque chose effectivement qui a été rendu obligatoire. Maintenant, le présenter, il faut aussi, pour pouvoir bien le présenter, c'est aussi de comprendre à quoi il peut servir et comment il peut être utilisé aussi pour pouvoir accompagner le salarié dans son évolution, mais aussi dans la sécurisation de son parcours. En effet, effectivement, montrer, je te reprends Sophie, l'intérêt que ce dispositif peut représenter en matière de sa propre gestion de carrière. Rendre autonome, l'objectif aussi, c'est de savoir rendre autonome le collaborateur dans la gestion de sa propre carrière,
tout en étant accompagné par un opérateur neutre, qui sera ni du côté de l'employeur, ni du côté finalement du salarié. L'objectif, c'est évidemment d'avoir un projet qui tient la route, si je puis dire. Donner un avenir donc professionnel à ses collaborateurs, ou alors donc aussi développer les compétences des salariés et garantir leur compétitivité. Alors, au regard des fonctions que le collaborateur occupe et des enjeux stratégiques de l'entreprise qui sont portés à sa connaissance, ça peut être donc un temps d'échange porté par le CEP, et l'occasion de s'informer sur les offres de formation, ainsi que les possibilités de mise en œuvre qui sont adaptées aussi au contexte de l'entreprise. Hem Proposer, c'est l'occasion donc de proposer aussi à ses collaborateurs, un appui, un questionnement donc comme je vous le disais tout à l'heure qui reste neutre, objectif. C'est finalement le soulager, je dirais, le RH ou le manager d'une partie de ses fonctions, parce que grâce finalement à ce dispositif, le manager, le RH n'est plus seul, ne sera plus le seul interlocuteur dédié, finalement à la gestion de développement RH de ses collaborateurs. Hein, c'est, aussi donc le moyen, de mettre en avant vos collaborateurs, dans la mesure où ils vont prendre en main leur avenir, leur avenir, leur carrière et ne pas être, trop attentiste, sur ce sujet par rapport à vous, employeur, manager. Voilà, leur montrer qu'ils sont maîtres de leur carrière tout en étant accompagnés, par un tiers, qui est de confiance, pour, l'aider, à analyser sa situation. C'est aussi, voilà, on l'a dit, donc un appui par rapport à de la recherche de formation, de financement, aussi l'ouverture des CP du compte personnel de formation. Certains salariés peuvent avoir besoin d'un appui. Le manager n'est pas toujours, voilà, toujours disponible ou n'a pas la disponibilité ou parfois n'a pas la connaissance, et c'est aussi là de pouvoir s'appuyer sur le conseil en évolution professionnelle pour l'aider et accompagner le salarié dans ce sens. Mais c'est aussi proposer aussi à des salariés qui sont en fin de contrat de pouvoir anticiper cette fin de contrat en sécurisant leur avenir professionnel, donc de pouvoir les inciter à aller vers le conseil en évolution professionnelle pour pouvoir commencer à réfléchir à l'après, parce que ben voilà, les CDD, les intérims dans les entreprises, ben voilà, sont des gens qui effectivement arrivent parfois à ne pas en fin de contrat et ne peuvent pas avoir de perspective dans l'entreprise. Ben c'est aussi au rôle, ben voilà, important du manager de pouvoir aussi informer de ce dispositif qui peut les aider à se repositionner professionnellement. Donc, je te laisse, Amira. Oui, Ouais. Voilà. Donc, le CEP, est un outil au-delà de la reconversion. Donc, il y a des finalités et un spectre plus large, comme on l'a vu à travers les différents exemples. Oui, c'est mettre le salarié en dynamique de réflexion, comme je vous le disais tout à l'heure, le faire devenir acteur de son avenir professionnel. Hem Et c'est aussi donc, un temps dédié pour faire le point sur leurs compétences au regard des évolutions de leur métier. Heu C'est permettre aussi donc aux salariés, on l'a dit, hein, de définir leur projet d'évolution professionnelle qui peut être
complètement diverses. Ça peut être du développement de compétences, ça peut être un maintien de l'employabilité, la reconversion bien sûr, l'évolution interne, et c'est surtout aussi de pouvoir permettre aux salariés d'être accompagnés dans la construction d'un plan d'action et qui va passer par des dispositifs peut-être de formation, de VAE, tutorat, d'emploi. Mais voilà, en tout cas, d'être accompagné dans toute cette construction et définition du projet et de la validation de ce projet et de sa mise en œuvre. C'est un point très important et qu'on constate nous au quotidien. C'est très compliqué moi, je m'intéresse plus particulièrement au plan d'action qui passe par la formation, mais c'est très compliqué pour les salariés de bien appréhender le fait que il y a plusieurs formations possibles, il y a plusieurs modalités de formation possibles, qu'il y a plusieurs durées de formation possibles, qu'un projet de transition professionnelle ou d'évolution à court ou moyen terme, il peut se construire par étapes. Trop souvent chez Transition Pro, là je suis juste sur le plan d'action et que je traduis moi par l'ingénierie d'un parcours de formation. Trop souvent, on voit arriver des dossiers qui sont des dossiers trop longs, par exemple. Des personnes ont travaillé seules un projet d'évolution d'emploi ou de changement d'emploi et nous soumettent des parcours de formation sur plusieurs années. Alors que peut-être en étant accompagnés par un conseiller, ils auraient pu imaginer ça par étapes et nous solliciter sur des parcours de formation plus courts, plus opérationnels, au bon moment et qu'on aurait su financer alors qu'on n'est pas en capacité de financer des formations de 3 ans, par exemple. Et de sécuriser un salarié sur un projet de 3 ans, même y compris avec d'autres partenaires financiers. Effectivement, le dernier point, il nous concerne aussi particulièrement et là aussi, on travaille avec les conseillers en évolution professionnelle. Le dispositif de financement de la formation, il est très, très complexe. Il y a une multitude de dispositifs et une multitude d'acteurs qui peuvent financer un projet de formation. Et nous, on est évidemment prioritairement sollicités sur des projets de salariés qui envisagent un changement d'emploi. Donc, sur le dispositif qui s'appelle Projet de transition professionnelle, PTP. Et donc, sur ce dispositif, donc, on finance, on va dire, cette année, je pense qu'on va financer entre 850 et 900 projets de formation. Et on nous en aura soumis pratiquement le double. On est en capacité financière de financer 60%, on va dire, des projets qui nous sont soumis. Donc, on doit opérer des choix. Et c'est vrai que c'est important, et d'une, pour un salarié qui ne peut pas voir son projet financé, de savoir le réorienter vers un autre dispositif financier. Et donc, ça, c'est le rôle du CEP. Et de savoir aussi, en amont d'un projet qui nous est sollicité, éventuellement envisager une ingénierie avec plusieurs financeurs. Donc, plusieurs financeurs, d'abord, ça peut être l'entreprise qui participe financièrement à un projet de transition professionnelle, mais ça peut être aussi un OPCO. Donc, de la même façon, il est sollicité par l'employeur, l'OPCO, donc forcément, c'est passé par une demande de l'employeur. Voilà, le dispositif est complexe, il est vraiment trop compliqué à appréhender pour un salarié et donc c'est le rôle du CEP et là en lien avec Transition Pro de concevoir cette ingénierie et pédagogique et financière. Et on travaille ensemble quand on peut, le plus tôt possible dans le cadre d'un projet d'accompagnement de salariés. Sur la constitution de la demande de financement, là, généralement, ce qui se passe, c'est que le CEP, il passe le relais à Transition Pro pour le montage financier d'un dossier, qu'il soit demande de financement d'ailleurs ou demande d'attestation d'un projet de démission. On a, nous, des chargés d'information qui prennent le relais sur le conseiller en évolution professionnelle, sur l'aspect administratif, en fait. Alors, on a juste une petite question dans le chat qui dit « Et qu'en est-il pour les fonctionnaires territoriaux? Est-ce que c'est possible et via quel organisme ?» Alors, effectivement, pour les fonctionnaires territoriaux, il faut qu'ils se rapprochent de leur RH et c'est normalement le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui doit pouvoir les accompagner. Merci.
y compris sur le volet financier, on ne sait pas faire. Il est peut-être possible aussi que dans les participants de ce webinaire ce matin, il y ait des partenaires qui pour le CEP, comme des organismes de formation, des centres de bilan de compétences, des structures d'accompagnement VAE. Donc, quel est l'intérêt aussi pour ces structures de promouvoir le CEP? C'est bien effectivement Ouais, pardon. Vas-y, Amira. Ouais, bah, dans un premier temps, effectivement, de valider un projet ou en amont d'un choix de formation. Par exemple, vous êtes, consultant en bilan ou il faut vraiment pas hésiter à orienter vos bénéficiaires lorsqu'ils sont en étape, 2, je dirais, du bilan, à étudier des hypothèses, de projets, à venir faire, à venir, donc en rendez-vous en conseil, en évolution professionnelle pour faire un choix, hein, aussi de formation. Ils sont bien placés, pour informer dans ce domaine-là. Le CEP aussi peut venir en appui, des prestations type, bilan de compétences ou VAE pour, définir les compétences, les blocs de compétences à acquérir, selon un objectif, professionnel, défini. Et aussi, alors, pour mettre, en œuvre une PMSMP, alors oui, on pourra toujours, conseiller, heu, avant de se lancer dans un projet, une formation plus ou moins longue, de venir, je dirais, tester le métier, en mettant en place une PMSMP. Alors, vous me dites si je me trompe, mais a priori, c'est, donc, Pôle emploi, qui, est en mesure de donner aujourd'hui, des conventions qui permettent aux bénéficiaires, d'intégrer, de rentrer dans l'entreprise pour cette PMSMP. Je rappelle ce que c'est une période de mise en situation, professionnelle, une forme de stage limité dans le temps, très court, hein, en moyenne, c'est 15 jours, ça peut aller jusqu'à 1 mois. Tu voulais rajouter, Oui, Sophie? en fait, tout simplement parce que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle porté pour les salariés du secteur privé, donc les indépendants, donc que le groupement Évolution, entre autres, porte pour la Bretagne, nous avons la délégation de signature pour la PMSMP, donc on peut mobiliser, nous, la PMSMP. C'est important, effectivement, pour les salariés qui sont engagés dans des dispositifs d'accompagnement sur le travail du projet dans le cadre, par exemple, d'un bilan et qui vont avoir besoin de vérifier la faisabilité de ce projet par une période d'observation ou d'immersion en milieu de travail. Le CEP peut accompagner justement cette mise en situation et cette période d'observation, et ça sera effectivement un plus aussi si derrière le projet nécessite de mobiliser un dispositif de formation comme un projet de reconversion par exemple, le fait d'avoir été dans cette période-là se confronter au métier dans son environnement et de pouvoir mieux l'appréhender sera effectivement un plus par rapport à des dossiers de demande de financement derrière. Donc la PMSMP est possible pour les salariés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour le groupement Évolution. Et pour, l'APEC, alors elle sera effectivement, cette convention, pourra se faire, mais à horizon 2022. Je confirme qu'elle est très, très appréciée dans les projets qui nous sont soumis. On demande à minima à ce que les salariés aient consulté des professionnels en activité et puissent nous faire nous argumenter leur choix au regard de ce qu'ils ont entendu dans ces échanges. Mais effectivement, quand en plus ils ont pu tester le métier, les administrateurs sont totalement rassurés. Tout à fait. Et donc, ce qu'on le disait tout à l'heure, on en a déjà parlé, mais voilà, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, c'est aussi un appui par rapport à une recherche de formation, un financement, une ouverture de CPF.
les organismes de formation, les centres de bilan peuvent effectivement parfois avoir besoin d'avoir un éclairage sur aussi les possibles ou portes de financement de formation qui peuvent effectivement être sollicitées. Et c'est bien que le CEP puisse être rapidement mis dans la boucle du travail de ce projet pour pouvoir aussi poursuivre l'accompagnement à l'issue, par exemple, du bilan de compétences. Et c'est aussi un moyen pour permettre aussi d'accompagner une personne dans la définition, la remise à niveau nécessaire, par exemple, en amont d'une entrée en formation. Il y a des prérequis parfois sur certains dispositifs de formation et qui peuvent effectivement nécessiter en amont de la mobilisation du dispositif de formation, une remise à niveau. Et dans ces cas-là, c'est de trouver effectivement quel est le parcours le plus adéquat, en fait, en tout cas, pour pouvoir accéder rapidement à cette formation et de pouvoir mixer parfois aussi la formation et la VAE, par exemple. Donc, il y a des dispositifs qui peuvent être mobilisés pour aussi alléger des parcours de formation. Et du coup, ce que disait effectivement tout à l'heure Valérie Abaès, c'est que ça permet aussi d'alléger la durée de formation et du coup, le coût de financement derrière. Et parfois, c'est ce qui le rend finançable pour nous quand on est sur des parcours vraiment longs. C'est important d'être accompagné, que le salarié soit accompagné sur cette dimension-là, parce que ce qu'on constate en travaillant avec les organismes de formation, c'est que les salariés ont parfois peur d'un parcours réduit. Parce que nous, on préconise vraiment que le parcours soit adapté au projet de reconversion. Donc, si on propose à un salarié de ne pas suivre certains blocs de compétences, et ça va forcément lui faire peur par rapport à la valeur de la certification qu'il va obtenir, par rapport aux compétences attendues par les entreprises qu'il va viser. Et c'est important qu'il soit accompagné sur la compréhension de tout ça. Et c'est vrai que très souvent, on est amené à renvoyer vers un conseiller en évolution professionnelle sur cette dimension-là. Et puis, il y a un point important aussi, c'est quand on est sur un projet de reconversion, qu'on conduit effectivement ce projet en rentrant dans un dispositif de formation, il faut anticiper l'après, c'est-à-dire la sortie de formation. En règle générale, quand on conduit un projet de reconversion professionnelle et qu'on passe par l'étape formation, c'est qu'on a pour objectif de quitter l'emploi qu'on occupe actuellement au moment de son entrée en formation. Donc, il faut anticiper justement ce travail de recherche d'emploi en fin de formation le plus tôt possible. Et c'est bien effectivement le soutien que peut apporter le conseil en évolution professionnelle, puisque le fait d'avoir mobilisé le dispositif en amont de l'entrée en formation fait que la personne peut toujours, pendant la durée de sa formation, solliciter du conseil, de l'information auprès de son conseiller et surtout d'anticiper effectivement cette recherche d'emploi. On a une question de Xavier concernant les formations de courte durée modulaires finançables via le CPF du salarié. Quels sont les moyens de rémunération du salarié? De points congés payés employeur, transition pro, participation OPCO? Donc, sur le CPF, donc le compte personnel de formation, les salariés y ont accès librement. Ils sont ce qu'on appelle le CPF autonome. Le salarié décide ou pas de mobiliser son CPF pour financer une formation. Si c'est le cas, donc si le CPF, le salarié achète, on va parler même acheter, une formation avec son compte CPF, cette formation-là, elle peut être faite sur des congés payés ou éventuellement, en fonction de la négociation qui aura pu avoir lieu avec l'employeur, peut-être sur du temps de travail. Mais en tout cas, Transition Pro et l'OPCO n'interviendront pas sur un financement CPF. Alors, ça peut arriver, par contre, Sophie, juste pour… Oui, c'est le PTP. Ça peut arriver sur le PTP, comme ça peut arriver effectivement que si ça se déroule sur le temps de travail, indirectement, le salarié mobilise son CPF et l'employeur prend en charge sa rémunération. Donc, on est je pense, dans le modèle qui est évoqué là. Ça peut arriver sur le PTP qu'on soit sollicité sur des coûts pédagogiques très, très faibles, mais sur la prise en charge de la rémunération. Parfois, le salarié a suffisamment sur son compte
pour pouvoir financer le coût de la formation. Mais la durée est longue et ça nécessite qu'il s'absente de son poste de travail. Donc, on peut être sollicité uniquement sur la prise en charge de la rémunération. Mais par contre, ça va supposer de monter un projet de transition professionnelle. Donc, ça va supposer qu'on soit vraiment sur un changement d'emploi, enfin au sens du répertoire des métiers. Ça va supposer que le projet soit, je le disais tout à l'heure, pertinent, que la formation soit cohérente, qu'il y ait des perspectives d'emploi dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, hein, mais en tout cas qu'il y ait des perspectives d'emploi. Il va falloir monter tout ce dossier, le soumettre à la commission paritaire et il sera analysé avec les autres projets. Mais il peut y avoir un cofinancement ou une participation intégrale du salarié via son CPF sur le coût pédagogique de la formation. C'est extrêmement rare parce que généralement, on est sur des ça arrive très rarement qu'on soit dans cet équilibre-là, c'est-à-dire que le salarié puisse intégralement financer le coût de la formation et nous sollicite sur les rémunérations, mais c'est arrivé. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, je parlais de négociation avec l'employeur. Il faut savoir aussi que les entreprises peuvent abonder le compte CPF du salarié. Donc, on se retrouve sur une mixité possible des financements et sur du temps de travail, une formation sur du temps de travail. Voire sur un partage. Ça peut être vraiment, et c'est là que le rôle du CEP prend tout son sens pour que le projet puisse se faire. Parfois, on est plusieurs autour de la table et il peut y avoir aussi une contribution du salarié indirectement par une partie de la formation hors temps de travail. Donc, c'est toute une ingénierie à concevoir et qui, encore une fois, doit être accompagnée par des professionnels parce que est vraiment très, très complexe à appréhender. Tout à fait. Alors, on avait prévu une vidéo témoignage, mais au vu du temps qui passe et aux questions à répondre, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du Groupement Évolution pour aller voir la vidéo qui présente le CEP en plus en détail. Donc voilà, donc on en a parlé, mais la manière qui est possible pour mobiliser le conseil en évolution professionnelle, donc c'est de prendre un rendez-vous. Alors deux possibilités concernant le groupement évolution, donc pour les salariés et les indépendants, les artisans et les professions libérales, c'est soit d'aller directement sur sur le site internet, donc sur infocep.fr, où vous pourrez effectivement avoir accès à la prise de rendez-vous, ou par téléphone avec un numéro vert qui est le 0800 940 033. Pour entrer en contact avec un CEP à l'APEC, tout simplement sur le site apec.fr, vous prenez rendez-vous. Vous cliquez sur prendre rendez-vous et ça vous donne accès aux agendas des consultants APEC et vous choisissez donc votre moment en présentiel ou en distanciel. Si vous préférez le contact téléphonique, vous appelez Isabelle au 02 99 78 51 00. Voilà, chez Transition Pro, l'accueil se fait donc par l'intermédiaire de notre plateforme téléphonique. Donc voilà, on a des chargés d'information qui sont là du lundi au vendredi toute la journée et le numéro est le 02 99 29 72 53. Et il y a également la possibilité de contacter par des espaces en ligne pour les salariés qui envisagent de nous solliciter. Il est bon de commencer par créer cet espace en ligne. Et donc, ils peuvent communiquer par l'intermédiaire de la plateforme directement. Donc là, cette diapo est plus effectivement à destination des partenaires qui pourraient être présents sur ce webinaire, à savoir effectivement soit des employeurs, soit effectivement des organismes de formation, centres de bilan. En fait, tout partenaire qui souhaiterait éventuellement avoir la possibilité d'échanger, d'avoir une présentation au sein de sa propre structure, voire auprès de ses salariés pour les entreprises. Je vous invite à plutôt me contacter moi pour le groupement Évolution. Vous avez donc mes coordonnées, ou de contacter effectivement pour les cadres Fabrice Lambois à l'APEC. Voilà.
Mais on est bien d'accord que ces numéros, c'est effectivement plus pour les partenaires. Pour les salariés, le numéro que vous devez retenir, c'est le 0800 940 033. Alors, je vous invite on va répondre à quelques questions avant la fin du webinaire. Une question de Annie. Concernant le PMSMP, si l'APEC ne peut pas être aujourd'hui le prescripteur, le partenaire Transition Pro peut-il prendre le relais? Je pense qu'elle veut Non. parler de la convention, de la signature de la convention. Enfin, je sais qu'à ce jour, on orientait en fait vers Pôle emploi pour obtenir cette convention. Mais donc, a priori, c'est Groupement Évolution qui va pouvoir la fournir, hein, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Pour les personnes effectivement qui sont accompagnées dans le cadre du groupement Évolution, on peut mobiliser la PMSMP sans passer effectivement, par Pôle emploi. Donc, par contre, on parlait effectivement, si vous parliez de l'APEX, je veux dire que la personne est peut-être Annie est peut-être effectivement, public cadre. Donc effectivement le CEP, lorsqu'il est mobilisé, on est avec un opérateur et pas avec 2 opérateurs en parallèle par contre. Mais à horizon 2022, on sera en mesure effectivement de fournir, ces conventions. Voilà. Mais Et on sera Transition toujours, Pro n'est absolument non, pas compétent en matière, hein. voilà. Voilà, Transition Pro ne peut pas, lui, mobiliser effectivement la Je confirme. PMSMP. Du tout. Une nouvelle question d'ici de Anaïs. On m'a proposé de réaliser en amont un bilan de compétences financé par mon CPF, mais in fine, je devrais suivre une formation. Comment la financer? Le bilan est-il indispensable? Est-il préférable de garder le CPF pour la formation? Alors, le bilan, en fait, donc ce que l'on peut conseiller, alors je ne sais pas qui a conseillé effectivement le bilan. C'est vrai que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on a parlé effectivement de travailler le projet. On est quand même sur un dispositif qui ne va pas permettre de pouvoir aller dans une exploration et une construction de réflexion sur le projet professionnel très poussée. C'est-à-dire que quand les personnes n'ont aucune idée, ne savent vraiment pas par quel bout prendre les choses, ont vraiment besoin d'être posées, d'être accompagnées, il peut effectivement être intéressant de mobiliser le bilan de compétences qui donnera effectivement un temps beaucoup plus important pour travailler sur le projet, pour poser les choses, avoir le temps de construire effectivement ce projet professionnel. Maintenant, parfois, c'est pas nécessaire. Et c'est vrai que le seul financement possible actuellement du bilan, c'est le CPF. Donc après, quand il y a effectivement des perspectives par rapport au projet professionnel d'aller sur des dispositifs de formation, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a des dispositifs de formation comme le PTP qui peuvent accompagner et financer le parcours de formation et on n'aura pas besoin d'aller mobiliser le CPF à ce moment-là. Donc, c'est important de peut-être dans un premier temps de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour voir effectivement si le bilan est nécessaire ou pas, sachant qu'il y a aussi la possibilité dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, quand les gens ont aussi assez d'autonomie, de travailler aussi son projet avec des supports que l'on peut mettre à disposition, des outils qui peuvent du coup peut-être être suffisants. Je ne sais pas. Mais voilà, le conseil en évolution peut aider effectivement à prendre la décision ou pas de mobiliser le bilan. Mais parfois, c'est nécessaire d'aller chercher le bilan. Et une dernière question. Bonjour, dans le cadre du PTP, avez-vous des plafonds de rémunération ou diminuant les chances de financement pris en charge par Transition Pro? Alors oui, il y a des plafonds et c'est des plafonds qui sont décidés nationalement. Enfin, c'est pas des plafonds en fait. C'est pas un plafond, c'est que pour les personnes qui ont un salaire supérieur à 2 fois le SMIC, on ne prend en charge que 90% de la rémunération. Donc, quelque part, c'est une forme de plafond, mais c'est un pourcentage, en fait. Il y a un restant à charge
pour ce qu'on considère comme des hauts salaires. Donc c'est pas pris en charge intégralement. Après, le coût du dossier ne fait pas partie des critères de réponse positive ou négative pour une réponse positive de transition pro. On va plus regarder vraiment la cohérence du projet et la cohérence du parcours de formation qui est proposé. Alors, on arrive à la fin du webinaire. Si vous avez encore des questions, on vous invite à contacter un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle. Ce webinaire sera regardable en replay à la fin des 2 semaines d'événements. Donc voilà, merci à tous pour votre participation, merci aux intervenantes et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci. Merci pour votre écoute. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.